Shalom à tous. Alors ici, voici une nouvelle étude, le mystère de la source d'eau vive. Je dois dire qu'en commençant ces recherches sur ce sujet, je n'imaginais pas découvrir autant. Et d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi et comment je suis arrivée à faire des recherches sur l'eau, et ensuite plus exactement sur la dénomination de la source d'eau vive. Alors d'abord, je cherchais à laver mes cheveux avec une eau saine et pure. Alors après recherche, j'avais lu que des femmes auparavant se lavaient les cheveux avec de l'eau de pluie. Je pensais alors que l'eau de pluie est forcément une eau pure, pensant qu'il suffisait juste de ne pas être située dans un endroit contaminé par l'homme et qu'elle soit récupérée directement dans un récipient propre. Ceci dit, pour diverses raisons, je n'ai pas utilisé l'eau de pluie pour mes cheveux, mais j'ai récupéré de l'eau de pluie pour mon visage. Alors je précise que je ne vis pas en ville, mais plutôt à la campagne. Donc un jour de pluie, hors Shabbat et hors fête de Yahweh bien sûr, j'ai placé un petit bol sur une petite table sur notre balcon. L'eau étant remplie dans le bol, elle paraissait à première vue claire, mais j'ai trouvé une odeur désagréable pour une eau censée être pure. Je me suis tout de même rincé le visage avec, ce que je ne referai plus jamais, et je vais vous expliquer pourquoi. Il restait de l'eau dans le bol, je l'ai donc transvasée dans un récipient en verre, et là, à mon étonnement, l'eau était toute trouble avec des particules. Je comparais alors avec l'eau du robinet qui, elle, était limpide et claire. Alors, j'ai compris que l'eau de pluie est loin d'être une eau pure et potable. Alors, je fis alors des recherches sur ce sujet sur Internet, et en effet, je découvris que l'eau de pluie n'est pas potable. Et je vais vous partager ce que j'ai découvert donc. Alors, tout d'abord, nous pourrions penser que l'eau de pluie a été contaminée depuis l'industrialisation de l'homme. Mais en réalité, là encore, bien qu'il soit vrai que l'homme ait rajouté une pollution importante depuis l'industrialisation, en réalité, même dans un environnement non pollué par l'homme, comme nous le connaissons aujourd'hui, tout laisse à penser que la pluie n'a jamais été une eau potable. Donc même au temps biblique, l'eau de pluie n'était pas potable. Car il faut aussi savoir qu'une pollution naturelle existe, et je vais expliquer en détail ici. Alors, en effet, tout d'abord, savoir que dans les sols se trouvent des éléments naturels, tels par exemple le mercure ou l'arsenic, pour ne citer que cela. Et ceci se retrouve dans les eaux des rivières. Il faut le savoir ça. À faible dose, cela n'est pas conséquent pour l'homme, mais si les doses augmentent, alors l'eau devient dangereuse à la consommation. Savoir aussi que ces éléments avec différentes bactéries et germes, comme par exemple, je cite les Escherichia coli ou autres germes, se retrouvent par l'effet du vent et de la poussière dans l'air, et que la pluie en est donc aussi contaminée. En fait, bien comprendre que les vents et l'eau dans l'atmosphère nettoient l'atmosphère des particules et poussières et germes et polluants naturels, ou bien des polluants aussi dus à l'homme, et qu'ensuite l'eau de pluie les évacue de l'atmosphère en tombant sur Terre. Autrement dit, la pluie est une eau de lavage. En retombant sur Terre, ces polluants naturels reviennent dans le sol où ils étaient déjà présents et s'assimilent à la Terre, créant une biochimie utile pour faire pousser et croître, mais ce qui n'est pas fait pour être assimilé directement par notre organisme. Alors bien sûr, les polluants rajoutés par l'homme peuvent déstabiliser cette biochimie, rajoutant à l'excès certains éléments à la terre qui peuvent aussi la contaminer. Alors pour illustrer, vous lavez un chiffon sale puis vous l'essorez. L'eau d'essorage est sale, il en est de même de l'eau de pluie. Alors pour moi ça a été une découverte. Et je viens de parler de l'eau de pluie, mais qu'en est-il des rivières et des fleuves? Eh bien, vous vous doutez bien que le constat rejoint l'eau de pluie. En réalité, savoir que depuis l'Antiquité, c'est bien avant la grande industrie polluante que nous connaissons, les hommes n'ont jamais utilisé l'eau des rivières et des fleuves pour boire. Tout simplement car ces eaux ne sont pas consommables de manière quotidienne pour les mêmes raisons qu'évoquées au-dessus, juste avant. Des polluants naturels s'y trouvent, ainsi que des germes. Savoir qu'en ces temps-là, les hommes ne désinfectaient pas l'eau comme cela est pratiqué aujourd'hui. Donc il fallait une eau pure à consommer sans risque. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais vu un reportage, les Égyptiens buvaient donc de la bière. Alors c'était la bière très faiblement alcoolisée, même ils donnaient la bière aux enfants. Et c'était, au lieu de boire de l'eau, ils buvaient de la bière. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bière était pure parce que ce qui fait la bière détruit tous les micro-organismes, les germes, les mauvais germes qui peuvent se trouver dans l'eau. Et donc, ça rendait l'eau potable de boire de la bière. Et j'avais vu ce reportage qui disait cela. Et ils avaient fait des études sur la bière. Ils avaient pris une eau donc contaminée. Et ils s'étaient rendu compte que les germes qu'il y avait dans l'eau contaminée, une fois que c'était devenu de la bière, que la bière avait été faite avec cette eau,
eh bien, les germes avaient disparu. Donc voilà. Donc ça prouve bien ce que je dis là, hein. Donc, l'eau était donc polluée à ce temps-là aussi, hein. Et alors, pour preuve que la pollution naturelle de l'eau existait déjà, nous avons ce passage biblique dans la Torah de l'Exode, chapitre 15, verset 23. Arrivés à Mara, ils ne purent boire l'eau qui s'y trouvait parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu Mara, amertume. Nous avons aussi cette eau citée dans le livre du prophète Jérémie, dont la contamination est un fléau envoyé par Elohim, dans Jérémie chapitre 23, verset 15. C'est pourquoi ainsi dit Yahweh des armées au sujet des prophètes. Voici, je leur fais manger de l'absinthe, et je leur fais boire de l'eau empoisonnée, car c'est par les prophètes de Jérusalem que la profanation s'est répandue dans tout le pays. Donc, nous voyons que voilà, l'eau n'était pas toujours potable, hein. Alors, nous voyons que les hommes auparavant se servaient des eaux des rivières, des torrents et fleuves pour laver leur linge, se laver, irriguer leur culture, mais pas pour boire, car ils savaient les dangers de consommer ces eaux pour le corps humain. Alors quelle est donc l'eau qu'ils utilisaient? Eh bien, l'eau souterraine. Et pour cela, ils creusaient des puits, ce qui se fait toujours d'ailleurs aujourd'hui, hein. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous constatons dans tous les écrits bibliques que bien que la terre d'Israël soit une terre particulièrement irriguée, riche en cours d'eau et rivières, les Israélites buvaient essentiellement l'eau des puits. Les Saintes Écritures témoignent de ce fait marquant. Je pourrais citer une grande quantité de versets, mais un seul suffira pour résumer cette vérité essentielle. Par exemple, dans la Torah de la Genèse, chapitre 26, verset 19, « Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive », ou on pourrait traduire un puits d'eau vivante. Alors, le mot hébreu traduit pour puits se traduit aussi par source. Et ce point est important, car une source dans la Bible désigne une eau venant des profondeurs de la terre. C'est pourquoi ce mot est aussi traduit par puits. Alors, il désigne en principe toujours une source venue de la terre, mais aussi, à un moment donné, dans un passage, il désigne les sources d'en haut et les sources d'en bas, dans un passage des Saintes Écritures. Donc, les sources d'en haut, donc, serait peut-être l'eau des glaciers. Donc, je ne sais pas trop en fait, mais voilà. Mais la majorité du temps, c'est des eaux souterraines en réalité. Et alors, ce point est non négligeable pour comprendre la suite comme vous allez le voir. Alors, bien souvent, dans l'imaginaire collectif en Occident, nous imaginons que des peuples creusent des puits seulement lorsqu'ils vivent dans des régions arides et désertiques. Ce qui est une fausse idée, car la terre d'Israël n'était pas un désert. Et pourtant, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que les Israélites, buvaient l'eau des puits et non l'eau des rivières et des fleuves. Alors, un point important est que la terre d'Israël n'est pas seulement riche en rivières et fleuves, mais aussi en sources d'eau souterraine, c'est-à-dire bonne à boire pour l'homme. Et on lit dans la Torah du Deutéronome, chapitre 8, verset 7, « Car Yahweh ton Elohim te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, de sources et d'eau profonde qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. » Donc, les ruisseaux et les rivières avec la pluie servent à irriguer la terre, et l'eau vivante souterraine, qui sont appelées les sources et les eaux profondes qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, servent à désaltérer l'homme. D'ailleurs, beaucoup en Amérique du Nord et en Europe dépendent des eaux souterraines aussi. Mais il nous faut étudier ici pourquoi Elohim nous parle d'eau vivante. Y aurait-il une eau morte? Alors en effet, il existe bien des eaux mortes. Alors sur ce sujet, il faut bien faire attention à tout ce que l'on trouve sur Internet, hein, car certains dérivent sur ce sujet dans des pratiques de fausses religions occultes type bouddhisme, etc., autour d'un culte de l'eau, hein. C'est voilà. Alors, certains expliquent qu'une eau vivante est une eau qui circule dans la nature pour en faire des tourbillons. Alors, bien qu'il soit vrai qu'une eau vivante doive circuler et non stagner, bien évidemment, hein, parce qu'une eau qui stagne, c'est une eau morte, hein, le mouvement continuel de l'eau suffit-il à appeler une eau vivante dans les Saintes Écritures? Eh bien, moi, pour ma part, je constate que non, cela ne suffit pas, car, par exemple, les eaux des rivières et des fleuves en surface ne sont pas appelées des eaux vivantes dans la Bible. Pourtant, elles circulent et tourbillonnent. Enfin, moi, c'est ce que je constate, hein. Et que je constate que, en fait, seule l'eau souterraine est nommée eau vive ou vivante. Et d'ailleurs, le Gihon, servant pour le Saint-Temple dans l'antique Jérusalem, est une eau vive sortant de la terre intérieure, allant dans le jardin d'Éden. Et je vous invite donc à voir ma vidéo sur le temple retrouvé et la vraie localisation de Jérusalem, donc, et qui explique bien où normalement se situe le vrai lieu du Saint-Temple,
pour Yahweh notre Elohim. Et donc la source du Gihon est là. Hein. Et donc voilà. Et donc nous lisons ces commandements de Yahweh notre Elohim dans la Torah, par exemple du Lévitique chapitre 14 verset 5. Et le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase d'argile sur de l'eau vive. Lévitique 14, 6. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra avec le bois de cèdre et l'écarlate et l'hysope, et il les trempera ainsi que l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Nous avons Lévitique 14, 50. Et il égorgera l'un des oiseaux sur un vase d'argile sur de l'eau vive, etc., etc. Nous avons aussi dans la Torah des nombres. Et on prendra pour l'homme impur de la cendre de ce qui a été brûlé en sacrifice pour le péché, on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Alors ici, à mon sens, cela fait référence à la source vive du Gihon. Pourquoi? Parce que c'est les sacrificateurs ici. Et donc, ils œuvraient là où se trouvait le Saint-Temple de Yahweh notre Elohim. Et la source vive en question ici semble être bien le Gihon. Hein. Et nous retrouvons ce fait dans les Saintes Écritures, là où a été consacré roi, le roi Salomon. Donc, et cela, je l'explique donc dans ma vidéo, donc dans mon audio vidéo sur la vraie localisation de Jérusalem et le temple retrouvé. Alors, l'eau vive n'est donc pas seulement une eau en mouvement, à mon sens, mais une eau pure aussi. C'est-à-dire, elle est en mouvement, bien sûr, mais elle doit être pure. Et cette eau pure donne la vie à l'homme, dont le corps est composé de 60% d'eau. Alors, est-ce à dire que toutes les eaux souterraines sont pures? Alors, il faut savoir que l'eau souterraine coule à travers un aquifère. Elle est naturellement filtrée. Et cette filtration, combinée à une longue période de séjour souterrain, signifie que l'eau souterraine est ordinairement exempte de micro-organismes pathogènes. La filtration naturelle signifie en outre que l'eau souterraine contient habituellement moins de matière en suspension et de matière non dissoute que les eaux de surface. Alors ceci dit, cependant, une source de contamination proche d'un puits peut vaincre ses défenses naturelles et contaminer l'eau d'un puits, ce qui peut provoquer des contaminations graves menant à la mort, ce qui est déjà arrivé, malheureusement. Donc un contrôle quotidien de l'eau des puits est tout de même nécessaire. Hein. Si vous avez un puits d'eau, alors l'eau peut être très pure et bonne, mais enfin, il faut quand même contrôler régulièrement. On ne sait jamais s'il y a une pollution extérieure qui peut en fait polluer le puits sous terre. Donc voilà, ceci est dit. Donc bien sûr, les eaux souterraines sont l'eau la plus pure qui soit, puisque comme je l'ai expliqué, voilà, il n'y a pas de matière en suspension. Enfin, il y en a moins, disons, il y a moins de matière en suspension et de matière non dissoute que les eaux en surface. Et donc voilà, et puis il y a tout un processus qui fait que l'eau en fait est plus pure. Sous terre. Alors, il nous faut aussi aller au-delà des explications classiques des scientifiques sur les eaux souterraines, tout en sachant d'ailleurs qu'eux-mêmes reconnaissent la présence d'un océan dans la terre intérieure. Je vous invite à voir ma vidéo là-dessus aussi, que j'ai fait. C'est un article donc que je présente, et je vais mettre donc le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci pour que vous voyez si cela vous intéresse de le voir. Et aussi ainsi que l'autre vidéo sur la localisation de Jérusalem et les fondements du temple qui ont été retrouvés donc. Alors, aller plus loin signifie, bien sûr, parler de la terre intérieure, comme les Saintes Écritures l'affirment. Et comme vous avez pu me lire, si vous m'avez lu déjà, dans les nombreuses études que j'ai faites sur le Jardin d'Éden qui se trouve dans la terre intérieure, sur mes vidéos aussi. Et donc, je vais poster les deux vidéos qui en parlent aussi dans la description de cette vidéo, hein, que vous pourrez voir, sur la terre d'Éden et la terre intérieure, et puis le refuge secret dans la terre, et l'enlèvement au rassemblement de tout Israël. Donc, voilà. Alors, nous savons donc que le jardin d'Éden se trouve dans la terre intérieure du troisième ciel, et nous savons aussi que l'arbre de vie s'y trouve, ainsi que les 7 montagnes de pierres précieuses, avec le trône de Yahweh notre Elohim, ainsi que le mont Sion et la Nouvelle Jérusalem. Et voir aussi mon autre vidéo sur les pyramides d'Égypte, le monument d'Enoch et la Nouvelle Jérusalem, que je mets aussi dans la description de cette vidéo. Parce que pour bien comprendre ce que je dis ici, bien sûr, il faut revoir aussi tout ce que j'ai expliqué avant, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors après, nous lisons dans Ésaïe chapitre 58 verset 11, « Et Yahweh te conduira continuellement et rassasiera ton âme dans les endroits arides et fortifiera tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. » Alors déjà ici, ce verset démontre qu'il y a des eaux qui déçoivent, puisqu'il dit que dans les eaux ne déçoivent pas, donc c'est qu'il y a des eaux aussi qui déçoivent, même au temps biblique. Donc ça prouve, comme je l'ai dit, que la pollution de l'eau existait déjà et ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, quel est ce jardin arrosé dont la source ne déçoit pas?
Tout laisse à penser qu'il s'agit du fleuve sortant du jardin d'Éden à la terre intérieure, duquel sortent 4 bras qui remontent jusqu'à la surface de la terre, entourant des frontières citées. Source d'eau vive pure et parfaite, dont un des bras du Gihon remonte en surface pour jaillir dans l'antique Jérusalem, au lieu exact du Saint-Temple de Yahweh notre Elohim. Alors, on va lire la Torah de la Genèse, chapitre 2, versets 8 à 15. Or Yahweh Elohim avait créé un paradis dans Éden à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il venait de former. Elohim aussi avait fait germer de la terre tout arbre à l'aspect magnifique et aux fruits délicieux, et au milieu du paradis l'arbre de vie avec l'arbre de la science du bien et du mal. Pour arroser le paradis, un fleuve jaillissait d'Éden, d'où il sortait divisé en 4 bras. Le nom de l'un est Pishon, celui qui entoure la terre d'Évilat, d'où vient l'or. On sait que l'or de cette terre est excellent. Là aussi son anthrax est la pierre verte. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure la terre d'Éthiopie. Le troisième fleuve est le Tigre, c'est celui qui coule en face des Assyriens. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Yahweh Elohim prit l'homme qu'il avait formé et il le plaça dans le paradis de délices pour y travailler et le garder. Amen. Nous savons aussi que le trône de Yahweh, notre Elohim, se trouvant dans la Sion et la Jérusalem céleste du troisième ciel, de là sort la source d'eau vive. Donc. On le lit dans Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal sortant du trône d'Elohim et de l'agneau. Et que nous dit notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Seigneur Jésus-Christ? Apocalypse chapitre 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait. Moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Amen. Cette source se trouve dans la terre intérieure, dans le jardin d'Éden. Serait-ce juste une image ou bien une source véritable? Il s'agit bien d'une source véritable. Tout comme l'arbre de vie, le jardin d'Éden et la nouvelle Jérusalem sont véritables. Alors, tout ceci mis en lumière, je veux aussi parler de fausses accusations concernant l'eau du robinet en Occident. En réalité, l'eau du robinet en Occident est une eau contrôlée et désinfectée pour les raisons que nous avons vues au-dessus. Alors, bien sûr, ça dépend de l'eau de votre robinet, de là où vous vivez. Il y a des eaux de robinet qui seront plus pures que d'autres. Il y a des eaux de robinet, c'est vrai, où on va retrouver certains, à des doses infimes, bien sûr, mais certaines traces de médicaments, etc. Si vous habitez dans des villes, des grandes villes, ou si vous habitez à côté d'une zone agricole, enfin des choses comme ça. Bien sûr, il y aura plus de chances pour que votre eau de robinet contienne des résidus, bon, infimes, de ces médicaments, tout ça, qui sont pas bons pour la santé. Donc évidemment, mais on peut dire que l'eau du robinet quand même est une eau sûre dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, l'eau des rivières et des fleuves souvent sont contaminées par des agents polluants naturels en fait. Et donc il faut voilà. Et ensuite, je veux aussi parler du chlore, qui est accusé de bien des maux. Mais là encore, beaucoup d'idées préconçues sur ce sujet, car il nous faut savoir que du chlore se trouve présent naturellement dans l'eau pure des puits. Et oui, le chlore est un décontaminant naturel que l'on retrouve dans la nature, mais à de faibles doses. C'est toujours pareil, c'est le dosage qui compte. Et pareil pour le fluor. Il y en a qui accusent le fluor aussi de maux. Mais tout est une question de dosage. Car en réalité, le fluor se retrouve dans la nature également. Donc, il est faux de penser que le chlore et le fluor soient mauvais pour notre santé, puisque ce sont des éléments naturels qui se retrouvent dans la nature, donc. Et le chlore, d'ailleurs, à des doses normales, sert dans la nature, à mon sens, aussi à purifier. Donc, en fait, c'est une question d'équilibre. Elohim a tout fait dans des doses bien définies pour l'homme. Et ce qui est dangereux, en fait, c'est un surdosage, tout simplement. Alors, l'eau du robinet n'est pas surdosée en chlore. En réalité, l'eau du robinet, le chlore, il est contrôlé. Donc c'est faible, les doses de chlore sont faibles, mais parfois ils augmentent un peu la dose par temps de pluie, etc. Justement pour éviter les contaminations type Escherichia coli ou d'autres virus qui peuvent être très graves. Alors mieux vaut un peu plus de chlore que le virus Escherichia coli ou d'autres virus qui peuvent être très graves pour l'homme, voire mortels. Donc faut faire très attention, l'eau c'est quand même quelque chose de... Donc l'eau du robinet quand même reste relativement sûre, et puis je vous dis, il y a des eaux de robinet qui sont pures, et ça dépend vraiment des régions où vous vivez. Et aussi je veux faire remarquer quelque chose, c'est que les Israélites ils ne pêchaient pas dans les fleuves et les rivières, mais en mer. Et savoir que le chlore est tout simplement dérivé du sel, qui est le chlorure de sodium. La mer est donc salée, on pourrait dire qu'elle est chlorée, ce qui contribue à purifier les poissons qui s'y trouvent, ce qui est donc un environnement plus sûr pour la pêche. Enfin, disons au temps biblique, car maintenant l'homme a réussi à véritablement contaminer les mers entre radioactivité et pétrole,
c'est sûr, ce n'est plus sûr. Il a réussi quand même à contaminer les mers, malheureusement. Donc, mais c'est vrai que sans contamination de l'homme, la mer reste l'endroit le plus pur au niveau des polluants naturels, hein, parce que il y a le sel. Voilà. Et l'eau, il m'a vraiment bien fait les choses, hein. Ces masses d'eau qu'il y a, si elles n'étaient pas salées, elles seraient sujettes à contaminer la nourriture qui est faite pour l'homme, donc les poissons cachers, hein, avec écailles et nageoires, bien sûr, hein. Tout le reste n'est pas cachère, hein. Donc voilà. Et à mon sens, voilà donc pourquoi les Israélites ne pêchaient pas en rivière, hein. Et donc je vous déconseille de pêcher en rivière, hein. Il vaut mieux des poissons venus de la mer. Mais là encore, malheureusement aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu très pollué par l'homme. Et bien sûr, pour le poisson, le pêcher soi-même et le tuer soi-même, c'est-à-dire les vider vivants, hein, parce qu'autrement, bien sûr, ce poisson ne sera pas cachère. Et donc le poisson vendu dans la grande industrie, malheureusement, vous ne savez pas comment il a été tué. Donc souvent, il n'est pas vidé vivant. Donc vous mangez le sang du poisson, ce qui est formellement interdit par Yahweh notre Elohim, hein. Voilà. Donc tout ça pour dire que le chlore de l'eau de votre robinet à faible dose n'est pas un problème. Au contraire, les hommes ne font ici qu'utiliser un désinfectant naturel qui est très efficace. Et bon, pour enlever le goût du chlore, il suffit de mettre à reposer de l'eau dans une carafe à l'air ou utiliser un filtre à charbon qui est très efficace et qui en plus pour enlever les résidus de plomb si jamais il y en a ou d'autres résidus. Bon, ça n'enlève pas tous les résidus, bien sûr, le charbon, mais ça enlève quand même. Et puis ça vous enlèvera l'eau, le goût qui peut être prononcé parfois chloré. Donc voilà. Puis c'est pas cher, l'eau du robinet quand même. Et puis c'est plus écologique l'eau du robinet, il faut le dire, que les eaux en bouteille, hein. L'eau en bouteille, c'est polluant, à cause des bouteilles, hein. En plus, alors je vais parler des eaux minérales là. Il y a beaucoup sur les eaux minérales. Alors, il faut savoir que votre eau du robinet, elle peut soit venir de rivières ou de fleuves près de chez vous, ou d'un puits souterrain aussi, hein. Mais il est toujours intéressant de savoir quelle eau nous buvons, et contrairement aux idées reçues, elle reste une eau sûre, car contrôlée. Alors, quant aux eaux minérales, hein, là aussi, contrairement aux idées reçues, elles sont loin d'être pures, hein. Par exemple, en France, la présence de tamoxifène, hormone de synthèse utilisée dans le traitement du cancer du sein, a été retrouvée dans la Montroukous, la Ceinture, la Salvetta, la Saint-Armand et dans la xéline cristalline de Carrefour Discount. La teneur est infime, mais ces produits ont bien été détectés. Il y a eu aussi du buflomédil et du naphthydrofuril. Des vasodilatateurs ont été également détectés dans l'Épar pour le premier et dans la Saint-Armand pour le second. Par ailleurs, des traces d'atrazine et d'hydroxyatrazine, des désherbants pourtant interdits en 2001 mais très persistants, ont été trouvés dans la Vitelle, la Volvic, la Cora et la cristalline. Donc vous voyez, les eaux minérales sont loin d'être pures, sans compter que le plastique, en réalité, émet donc des particules issues du plastique donc qui se mettent dans l'eau. Alors bon, il faut mettre le plastique pour cela, laisser le plastique à la chaleur, ce qui est bon. Les eaux minérales, donc c'est pour ça il ne faut pas les laisser à la chaleur parce que le plastique en fait va émettre des particules donc de plastique qui vont se retrouver dans l'eau, hein, qui sont pas bonnes en fait. Donc c'est sûr que mieux vaut des bouteilles en verre, hein, bien sûr. Et mais bon voilà, on a quand même retrouvé des éléments qui sont loin d'être purs dans des eaux minérales, hein. Alors voilà, je veux dire, l'eau du robinet souvent a une mauvaise réputation, euh, mais en réalité l'eau du robinet n'est pas moins bonne que l'eau minérale. Et même je dirais au contraire, il y a de l'eau du robinet qui peut être plus pure que certaines eaux minérales, ça dépend où vous vivez. Hein. Alors je dis bien, ça dépend où vous vivez, parce que bien sûr, il y a des eaux du robinet qui sont... on va retrouver des agents aussi, des choses pas bonnes, en faible dose bien sûr, mais bon, voilà. Mais l'eau du robinet reste quand même une eau bonne à boire, en règle générale, hein. Car elle est désinfectée, voilà. Elle est surveillée régulièrement, donc voilà, en principe... après, bien sûr, il vaut mieux la filtrer, hein. Mais alors, si vous voulez une eau pure, hein, il faut penser à l'eau d'iceberg récoltée au Canada.
Mais bien sûr, cela est du luxe, car le prix de cette eau, du fait de sa récolte difficile et minime, est très élevé. Et puis privilégiez aussi, si vous la prenez, une bouteille en verre, c'est encore mieux. Et donc l'eau issue des icebergs est d'une pureté incroyable et n'a besoin d'aucun traitement. Donc, par exemple, le TDS, en fait, c'est une abréviation pour désigner les solides, le total des solides dissous. C'est un indicateur de la pureté de l'eau. En effet, sous ce sigle, on répertorie l'ensemble des éléments solides en suspension. Et le niveau de l'eau de glacier est de 9 ppm, c'est-à-dire partie par million, ce qui est extrêmement faible. À titre de comparaison, une eau minérale classique en bouteille obtient un score compris entre 50 et 400. L'eau d'iceberg, 9. Donc cela laisse imaginer le niveau de pureté de cette eau, et ce, sans traitement, de façon parfaitement naturelle. Au niveau du calcium, le niveau de calcium est établi à 0,7 pour l'eau d'iceberg, ce qui est très bas. Pour le magnésium, de la même manière, le niveau de magnésium présent dans cette eau est extrêmement bas, avec seulement 0,4 ppm. Pour le sodium, si le sodium peut être important pour les personnes ayant des problèmes gastriques issus de déshydratation, il n'est pas recommandé en surconsommation de manière générale. Ici, dans l'eau d'iceberg, le niveau de sodium est de 1,5 ppm, ce qui est un niveau très bas. Le chlore, enfin, est également contenu en très faible quantité dans l'eau de glacier. Vous voyez, il y en a même dans l'eau d'iceberg, du chlore, ce qui n'apportera pas ce goût caractéristique et désagréable à cette eau parce qu'il est en faible quantité, mais il y en a quand même. C'est ce que je veux faire remarquer quand même. Les sulfates et les nitrates sont purement et simplement absents de l'eau d'iceberg, bien évidemment. Donc voilà. Et alors, il y en a qui pourraient dire, oui, mais le magnésium, le calcium, tout ça, il en faut. Les eaux minérales, il en faut. En fait, il ne faut pas en abuser. Les médecins disent que les eaux minérales, normalement, il faut en changer régulièrement. Il ne faut pas abuser donc des minéraux. Et donc, savoir que des minéraux, il y en a même dans les eaux souterraines naturelles du puits. Il y a des minéraux. Appelés eaux minérales, juste les eaux embouteillées, à mon sens, c'est exact, bien sûr, parce qu'il y a des minéraux dedans, mais penser que l'eau du robinet, il n'y a aucun minéraux, c'est faux. Bien sûr que l'eau du robinet aussi a des minéraux, puisque l'eau qui est dans la nature a des minéraux, naturellement. Et ces minéraux, l'eau, elle la prend quand elle passe sur des pierres, sur des... voilà. Donc c'est là aussi une erreur de perception, je pense. Et donc, hormis le fleuve de la source d'eau vive la plus pure au monde sortant du trône de Yahweh notre Elohim, quoi de plus naturel que cette eau d'iceberg soit la plus pure retrouvée par l'homme, car elle provient de la terre intérieure. Les icebergs, faits d'eau douce, se formant à la sortie de la grande ouverture du pôle Nord. Voir la seule photo authentique de cet endroit ici, que je poste, puis voir aussi toutes mes études sur la terre intérieure et la terre d'Éden. Et je conclurai donc en disant que toute la gloire, l'honneur, l'adoration reviennent à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre Roi Jésus-Christ. Amen, Amen.